Putain, c'est vrai que ça avance ce truc. Aïe. Oh la vache. Pourquoi tu peux pas rester droite? Oh la vache. Oh là là. On se calme, on se calme. Putain, c'est vrai que ça a des chevaux. Putain, il tient bien la route en plus. Pas de roue. Voilà, doucement. C'est à 80. Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, présentation d'un véhicule dont vous vous demandez sûrement. Ravi de voir que le capot n'était pas claqué. Donc vous vous demandez sûrement à qui il est. Eh ben, depuis la nationale de la 2 chevaux, elle est à moi. Oui, alors je ne fais pas la présentation d'un véhicule d'un ami, bien que ça aurait dû ça aurait dû se passer comme ça à la base, parce qu'en fait je connais cette voiture depuis 2020. C'était la voiture d'un copain à moi, la voiture de Patrick du Vieux Taco, que je devais vous filmer. Ça fait un moment que je devais vous la filmer, mais bon, le problème c'est que Patrick n'avait jamais le temps, et puis là ça faisait quelques mois
qui me harcelait. Alors Patrick Vieux Taco, c'est mon vendeur de burgers du vendredi soir. Voilà. Il y a quelques années, je vous avais filmé son HY food truck, quelques temps avant que j'achète la GTL d'ailleurs. Je vous parlerai de la GTL, je pense, soit dans un live, soit dans une prochaine vidéo, parce que j'ai pas envie que ça fasse une vidéo trop longue. Donc, mais bon, la GTL a trouvé un sauveur niveau formalité, qui va peut-être mieux réparer aussi sa face avant. Enfin bref, je vous expliquerai ça soit dans un live, soit dans une vidéo dédiée. Si vous voulez une vidéo dédiée sur la GTL, mettez-le en commentaire. Mais bon, j'ai acheté celle-ci, 4 jours plus tard, j'ai vendu la GTL. Voilà. Et du coup, remplacée par celle-ci, qui paraît très très propre. Et pour cause, elle a été repeinte en 2020. Alors, il s'agit d'une Renault 11 Turbo de 1986. Même année que la TXE que j'ai eue il y a quelques temps, enfin quelques années aussi. Et pourquoi j'ai acheté cette voiture? Ben, un petit peu parce qu'on m'a poussé, parce que Patrick n'avait plus le temps de s'en occuper, et du coup, ça faisait plusieurs fois, comme je le voyais toutes les semaines, à chaque fois que j'allais acheter mon burger, limite il me disait est-ce que tu la veux, est-ce que tu la veux, j'aimerais que ce soit toi qui l'aies, est-ce que vu que tu aimes bien les R11, est-ce que tu veux l'avoir? Enfin bref, j'ai dit au bout d'un moment, j'avais plus d'arguments pour refuser, parce que c'est ma première sportif, faut dire ce qui est, c'est même la première fois que je conduis une sportif. Et comment vous dire que j'ai tout essayé pour ne pas l'acheter, parce que déjà elle est trop belle pour moi. Elle est trop parfaite, elle est trop... Pas un point de détail de carrosserie, enfin si on cherche, si, il y en a, mais bon, par exemple, le carrossier qui l'a repeinte n'a pas respecté les codes couleurs correctement. Normalement, il aurait dû repeindre le tour de la plaque en noir, comme il a repeint le haillon et les montants supérieurs de cadre de porte. Et il a aussi oublié de peindre en noir sous la baie de pare-brise, comme ça devrait l'être à l'origine. Mais bon, alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que Patrick et 2 autres de mes collègues m'ont un petit peu poussé à l'acheter, hein, juste un peu pour rendre service, mais bon. Déjà, elle me convient sur certains points. Déjà parce qu'elle est exactement de la même couleur. Enfin, je pense que c'est le même gris que la Renault TX Phase 2 de mes parents qu'elle avait à l'époque. Je crois que c'est exactement le même gris. À confirmer, mais il me semble que c'est ce même gris. Même si c'était une TX Phase 2. Alors que ça, c'est une Phase 1 bis. Putain, ça circule aujourd'hui. Donc la Renault 11 est toujours à l'heure actuelle ma Renault préférée. Et il est vrai que des versions sportives, c'est également ma préférée. Déjà parce que j'adore ce dessin de jantes qui ont super bien été refaites d'ailleurs. Je sais même pas comment... Enfin normalement ça devrait être repeint en gris. Là on se dirait que c'était passé dans une espèce de tourelle pour avoir ce petit effet strié comme ça. Enfin c'est super joli. Alors comme je le disais, elle n'a pas été restaurée complètement d'origine parce qu'elle a un tout petit peu été swappée. Alors je m'explique, c'est que c'est une phase 1, carrosserie de phase 1, avec les trains avant et arrière et moteur d'une phase 2.
C'est-à-dire que, parce que normalement les phases 1 et les phases 1 bis devraient avoir devraient faire 105 chevaux. Et celle-ci fait 115 chevaux. Après les phases 1 et phases 1 bis auraient dû avoir les freins à disque à l'avant classiques et tambour à l'arrière. Et ben, celle-ci a des disques ventilés à l'avant et des freins à disque à l'arrière. Donc comme une phase 2 en fait. Donc c'est une turbo qui a été refaite à la phase 2. Le seul hic, c'est que ils ont adapté aussi un faisceau de phase 2, ce qui était un petit peu contraignant, surtout au niveau des phares avant. Ils ont bidouillé le faisceau de la phase 2 avec les phares de la phase 1 assez dégueulassement, mais bon, ça on verra tout à l'heure quand on sera sous le capot. Enfin voilà, c'est voilà, et les conditions qui ont fait que je devais acheter ce véhicule étaient que j'avais plus d'arguments. Déjà, c'est une sportive certes, mais elle n'a pas tout ce que je déteste sur une sportive, esthétiquement en tout cas. Bien que les protections latérales ne sont malheureusement disparaissent sur la version turbo, contrairement au reste de la gamme. Et remplacées simplement par des petits autocollants qui sont pas fidèles à l'origine, parce que normalement ça devrait être marqué plus gras turbo. Donc ça doit être des reproductions, mais pas fidèles à l'origine, mais bon, c'est qu'un détail. Bon, la couleur, je pense que c'est la couleur d'origine. La sellerie intérieure, je pense qu'elle est d'origine. Je sais plus s'il y a une évolution sur la phase 1, de la phase 1 à la phase 2, donc je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est origine phase 1 ou phase 2. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Parce que ouais, la série des sièges comme ça, j'aime bien par contre ce style gris foncé strié rouge. Alors je retrouve des sièges pétales, un maintien lombaire plus maintien fessier. Sur la TXE, j'avais que les maintiens lombaires, j'avais pas le maintien fessier. Et c'est vrai que je retrouve tout ce que j'ai perdu avec la TXE, les petits détails, à savoir vitre électrique, fermeture centralisée, voilà, accoudoir haut de gamme, siège séparé de tir 1/3. Bon, il y a un morceau de casquette qui est démonté, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Les petits plafonniers à l'arrière, qui ont disparu avec les GTL. Bien que j'avais rajouté un lecteur de cartes qui n'était pas existant sur la GTL, mais voilà. Vitres teintées vert, parce que la GTL n'avait pas les vitres teintées, la TX aussi. Bon, classique, les ficelles de plage arrière qui ne tiennent pas, mais j'ai peut-être une astuce, je verrai plus tard. Bon, coffre pas aspiré, mais bon, je vois la GTL était pire, donc ça va de ce côté-là. Pas un point de rouille, en même temps elle a été refaite en 2020, donc c'est tout, donc il y a à peine 4 ans, et Patrick a fait que 200 km avec, en tout et pour tout, donc il en a profité, mais apparemment pas beaucoup. Bon, alors point négatif, c'est qu'elle a un peu été customisée au goût d'anciens propriétaires, avec cette ligne inox que personnellement j'aime pas du tout, mais bon, pour l'instant je vais laisser comme ça. On verra plus tard si j'y fais quelque chose. Quand Patrick l'avait acheté, il avait des jantes style Zender. C'est Patrick qui a acheté et fait refaire ses jantes. Enfin, il a fait refaire, hein. Il l'a pas fait lui-même, mais il l'a fait refaire par je ne sais qui d'ailleurs. J'ai oublié de lui demander, mais je trouve que le résultat est impressionnant quand même, hein. En plus, comme c'est les jantes que je préfère sur une Renault 11, jante Renault 11 Turbo, bah cette fois c'est monté d'origine sur une phase 1. Voilà. Avec
les petits détails, avec tous les petits détails de la turbo que devrait avoir la turbo, donc à savoir le volant sport turbo. Je sais pas s'il y a une différence entre les phases 1 et les phases 2. Dites-moi en commentaire si des trucs sont d'origine ou pas. Je sais que le pommeau de vitesse n'est pas d'origine, contrairement à ce que me dit Patrick. Mais quand j'aurai un... Alors j'ai vu qu'il y en a que ça se vendait, mais bon, c'est pas donné. Donc si j'ai vraiment de l'argent à perdre, j'en rachèterai un. Mais là pour l'instant, je me contenterai de celui-là. Il y a la pédale d'accélérateur pour les talons pointe, même si je sais pas ce que c'est qu'un talon pointe. Voilà, donc il y a le récepteur de flip, comme la TXE d'ailleurs. Alors par contre, il n'y a plus l'ordinateur de bord, mais bon, ça disparaît avec la phase 1 bis. On a une simple horloge digitale et le compteur le plus équipé de la gamme Renault 11. Bon, si on regarde pas l'électronique, bien sûr. Mais bon, avec le contrôle de niveau de température qui fait également pression d'huile, bien que je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas savoir quand est-ce que c'est normal ou pas, parce que au ralenti c'est toujours à 2 bars, enfin je sais pas si les chiffres correspondent aux bars, et à l'accélération 4 bars, je l'ai jamais vu dépasser 4 bars, donc dites-moi en commentaire si pour vous c'est normal ou pas. Et sous le contour, une jauge de turbo, qui apparemment pour elle tout va bien parce que normalement d'après la notice d'utilisation, l'aiguille ne doit jamais atteindre la zone jaune. Sinon je sais plus pourquoi, en fait le turbo doit tourner trop vite tout simplement, ou on voit trop de pression quoi. Et apparemment il y a un débit maximum à ne pas dépasser avec le turbo, et apparemment là tout est ok. Le compteur, bon, à vue de nez, il n'a rien de particulier, à part qu'il peut-être qu'il est gradué à 220. Il me semble que celui de la Renault 11 GTL était seulement gradué jusqu'à 200. Mais autre particularité, et qui m'a fait un peu flic jusqu'à présent, ça va aujourd'hui, elle ne me l'a pas refait, ça veut dire que peut-être que ça suffit, c'est que c'est un compteur qui ne fonctionne pas avec un câble de compteur comme toutes les autres Renault 11. C'est un compteur qui marche avec un capteur de vitesse, donc électriquement quoi. Et apparemment, il y avait un faux contact. Bon, apparemment, j'ai regardé vite fait. C'est pour ça que le bas de la casquette est démonté. C'était pour être sûr que... Parce que avant, un coup il marchait pas. Donc du coup, le kilométrage n'est absolument pas certifié. Parce que ça m'étonnerait qu'elle ait que 63 000. Bien que... Sinon, si elle a aussi peu, pourquoi elle a été restaurée? Alors peut-être pour la même raison que... Peut-être parce qu'elle était dans le même état que la BX que j'ai actuellement, qui est à un faible kilométrage, mais dont la carrosserie a dormi dehors, quoi. Donc je ne saurais pas vous dire. À mon avis, le kilométrage n'est pas certifié. Ça m'étonnerait encore plus qu'elle ait fait un tour complet. Mais bon, vu que ce compteur marchait une fois sur deux, j'ai regardé, j'ai nettoyé tous les connecteurs. Depuis, ça me l'a plus refait. Donc j'espère que ce n'était juste qu'un fond de contact, parce que je n'ai pas retrouvé la référence du capteur température, du capteur de vitesse, pardon. Patrick m'a dit que c'est les mêmes sondes que les Twingo 1 qui ont des problèmes de... Les mêmes capteurs que les Twingo 1 qui ont apparemment ce problème de temps en temps. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça y ressemble pas du tout. Donc, après, à moins que c'est de l'adaptation après en bidouillant l'électricité, mais... Enfin, dites-le moi en commentaire. Et si jamais ce capteur me lâche, mettez-moi la référence du capteur de compteur qui devrait y avoir. Enfin voilà. Donc si j'ai laissé la casquette ouverte, c'est pour si jamais le faux contact réapparaît, que je vois bien si ça vient derrière le compteur, ou alors sous le capot, ou alors c'est le capteur qui est mort. Parce que avant que j'y regarde, il fallait rouler pendant presque une demi-heure avant que le compteur se mette à marcher, quoi. Donc déjà, moi je veux un compteur qui fonctionne. Déjà, rien que pour l'évaluation de la consommation, parce que ça gère également le journalier et le kilométrage. Enfin voilà, donc
En fait, cette voiture m'a été vendue mécanique révisée, tout a été révisé, les freins, etc. Il y avait juste quelques petits pépins électriques à revoir, quoi. Parce que comme je vous ai dit, ils ont adapté un faisceau de phase 2 alors que c'est une phase 1. Enfin, surtout pour les phares avant, qui avait un souci que Patrick m'a toujours demandé de regarder et que du coup il a jamais pris le temps de me rappeler pour que je le fasse. C'est que les phases 1 sont équipées de lampes H1 dans les deux phares. Et normalement, quand on est en feu de route, les 4 phares sont censés s'allumer. Alors que la phase 2, sur la phase 2 turbo, il y a une lampe H4 dans un grand réflecteur et un petit réflecteur avec une lampe H1. Et la lampe H4 a un filament croisement, filament route, donc dissocié. Donc le feu de croisement ne doit pas rester allumé sur une phase 2. Alors que là, on a une calandre de phase 1, donc il a fallu que je bricole un relais pour que le feu de croisement reste allumé quand le feu de route est allumé. Le seul inconvénient par rapport aux Renault 11 d'origine, c'est que le voyant de feu de croisement ne s'éteint plus. Ne s'éteint pas pour le moment. Je verrai si je modifierai ça un de ces quatre parce que faudrait que je chibanie tout le faisceau pour ça, mais j'ai pas trop envie de trop y trafiquer. Déjà que les anti-brouillards ne fonctionnent pas. Enfin, ils fonctionnent quand je change le fusible, mais après je roule quelques minutes et il y a un court-circuit qui fait sauter le fusible. Donc je regarderai pourquoi les anti-brouillards sont en court-circuit. Mais bon, c'est qu'un détail. Et à part ça, niveau électricité, je réfléchis, non, il y avait que ça. Hein. Il y avait juste voilà, le compteur de vitesse et les phares avant qui ont mal été rebranchés. En même temps, vous verrez l'adaptation qu'ils ont fait. C'est pas joli à voir. Alors, je vais vous montrer sous le capot. Alors, les puristes s'abstenir. Puristes s'abstenir. Parce que ce véhicule a vraiment été mis au goût d'un ancien propriétaire. Donc, on dirait pas comme ça, mais c'est toujours notre bon vieux Cléon Fonte. Avec un radiateur amélioré, des durites renforcées. Par contre, le durite renforcé, d'accord, mais pourquoi rouge? L'esprit GTI, je suppose. Donc bon, on va dire ça. Bon, bien que Patrick et le collègue qui a racheté ma GTL ont des pièces de Renault 11 Turbo à me fourguer, certaines que je dois payer et d'autres qu'on doit me donner. Et je crois que dans le lot, il y a des durites d'origine. Donc il ne serait pas impossible que je remette le plus possible tout ça d'origine. Et surtout, il y a un truc que j'aimerais bien virer. Enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est cette merde-là. Enfin, c'est pas une merde, c'est un... Comment ça s'appelle ça? Un schnurkel. Je sais pas si je le prononce bien. C'est... alors, ça dépend. Je le laisse si ça peut aider à... Si ça peut améliorer le fonctionnement du moteur ou le préserver ou le turbo ou le moteur de quelque chose, mais pour moi c'est juste un truc qui sert juste à faire pchit à chaque fois qu'on relâche les gaz, quoi. Enfin, dites-le moi en commentaire s'il y a vraiment une utilité à un schnurkel ou si ça sert juste à faire du bruit. Parce que je sais pas si vous l'avez entendu en début de vidéo, à chaque fois que je relâchais l'accélérateur, ça fait un pchit, et ben ça vient de ce truc. Est-ce que c'est juste pour faire du bruit supplémentaire? Parce que si ça sert juste à ça, je pense que oui, je vais l'enlever parce que je vois pas l'intérêt. Moi personnellement, qui n'ai pas l'esprit sportif, je ne vois pas l'intérêt de ce dispositif. Donc mettez-le moi en commentaire si un schnurkel sert juste à faire du bruit ou si ça peut aider à faire marcher mieux le turbo ou le moteur à quelque chose. Parce que moi, le Mano turbo sur le combiné me suffit à me rappeler qu'il y a un turbo sous le capot. Hein. Pas besoin de me faire un petit pchit à chaque fois que je relâche les gaz. C'est comme la ligne inox. Encore celle-là, elle n'est pas trop bruyante.
à l'accélération. Elle est juste le bruyante au ralenti, mais et encore... bon, non, parce que j'ai souvent entendu la critique qu'une Renault 11 turbo au ralenti c'est une Renault 11 GTL. Et ben, je viens d'avoir une Renault 11 GTL, je peux vous garantir que ça fait quand même un petit peu plus de bruit. Donc on verra par la suite. Pareil pour tout ce qui est du rythme de refroidissement. Alors elles n'ont pas toutes été en rouge. Par exemple, il y a ce tuyau qui est spécifique au turbo qui apparemment n'a pas été retrouvé. Mais par contre l'autre tuyau a été retrouvé. Donc je verrai à l'avenir si je remettrai tout d'origine ou pas. Et puis il y a un truc que je vais changer aussi, c'est ça. Parce que j'ai déjà fait un joint de culasse à la Super 5 cette année. Je dois faire la 205 la semaine prochaine. Donc j'aimerais éviter d'en faire une troisième. Parce que autant dans les côtes, sur autoroute, ou quand elle roule, quoi, elle ne chauffe pas. Enfin, d'après le manuel température, ça ne chauffe pas. Mais en cycle urbain, le ventilateur se déclenche, je trouve, super tard. J'ai vérifié avec mon thermomètre, ça déclenche à 110 degrés le thermomètre, le ventilateur. Donc, je trouve vraiment très tard. Je sais que c'est une sportive, je veux bien que ça monte en température quand on accélère, qu'on y envoie dedans, dans les côtes, etc. Parce que c'est une sportive. Mais alors en cycle urbain, je vois pas pourquoi ça ne chauffe que en cycle urbain. Enfin, quand j'attends un feu rouge, quand je reste au ralenti pendant très longtemps, enfin voilà. Donc, je pense que je remettrai la même référence que j'ai mis à la Super 5, qui va super bien en tout cas. Enfin voilà. Bon, comme je vous le disais, le faisceau électrique a vraiment été bricolé à la va-vite. Hein. Bon, pour l'instant ça marche, donc je laisse comme ça. Parce que tout ce que j'ai fait, moi, pour que les feux de route, croisement restent allumés quand on est en feu de route, c'est dans la boîte à fusibles que j'ai fait la modif. D'ailleurs, c'était particulier. Dites-moi s'il y en a qui ont des Renault 9 ou de Renault 11 turbo sur la chaîne. Dites-moi si vous avez un relais qui contrôle uniquement la paire de phares à droite. Parce que là, enfin la paire, uniquement le feu de route de droite. Parce que c'était le cas sur ce faisceau-là. J'ai un Komodo qui est branché, le retour du feu de route est branché direct sur le phare gauche. Par contre, commande un simple relais pour le phare droit. Alors mon hypothèse, c'est simplement pour ménager le Komodo des 4 ampoules. Parce que je pense qu'un Komodo peut supporter grand max une centaine de watts. Et comme les Renault 11 Turbo Phase 2 ont quand même une longue portée supplémentaire, je pense que c'est juste pour ménager le circuit du Komodo. Enfin, je suppose. Mettez-le en commentaire si c'est le cas, parce que du coup j'ai utilisé ce relais pour allumer les feux de croisement. J'ai modifié le faisceau côté droit, quoi, pour que ça marche comme ça. Enfin voilà. Ça, je pense que c'est la sonde de pression turbo. Et encore, je suis pas sûr. Oula, commence à pleuvoir. Mais bon, c'est vrai qu'on a du mal à le distinguer. Le cache culbuteur a aussi été repeint en rouge. Mais regardez, on distingue bien la pompe à eau du clé en fonte en position transversale. Alors pareil, il y a des fusibles à la volante. Alors, il y en a un, c'est les anti-brouillards, et l'autre, c'est le ventilateur. Peut-être un de ces quatre refaire correctement, mais bon, ça marche très bien comme ça. Par contre, j'ai le vase d'expansion qui siffle. Donc, vite que je reçoive ce thermostat, avant que ça fasse un joint de culasse. Alors, je tiens à préciser que le moteur a aussi été refait en 2020. Hein. Ah, ça, je suis sûr que c'est... J'adore. Il a laissé un petit fil. Ça, je suis sûr que c'est pour court-circuiter le ventilateur. Bah, je devrais l'utiliser quand je suis en ville, tiens. Je vais me le mettre de côté. En attendant les nouvelles sondes. Bon, allez, je vais vite fermer le capot. Parce que déjà que le turbo, regardez.
Tellement il doit être bouillant. Aïe aïe aïe. Alors attends, est-ce qu'il est bien fermé? Ouais. Parce que là, je me suis rendu compte tout à l'heure qu'il n'était pas fermé. Ah ça par contre ça m'avait pas vanté. Les vitres électriques qui remontent doucement. Ouais, l'autre c'est bon. Mais je retrouve quand même des petits détails que j'ai perdus avec la TXE hein, quand même dans cette bagnole. Alors par contre je perds l'intérieur sablé de la GTL, enfin de ma GTL. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Je vais savoir ce que... je vais essayer de percer le secret de qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a de bien à acheter une sportive, bien que le gouvernement nous impose des limitations de vitesse. Alors c'est vrai que je l'ai testé ce matin sur les routes de montagne, dans le Pilat, là. C'est vrai que c'est un petit peu amusant. Alors en plus j'arrive à m'amuser sans trop dépasser les limitations, en plus. Donc c'est vrai que t'accélères, dès que ça atteint les 3000 tours, t'as bien un coup de pied au derrière. Hein. T'as bien le coup de pied du turbo aux fesses. Hein. Bon, par contre, c'est un système encore à carburateur. Bon, il est très spécifique, je pense, pour le turbo, mais il y a toujours un starter au démarrage, bien qu'elle n'est pas très gourmande au démarrage et qu'elle chauffe assez vite. Bon, en même temps, la GTL, elle chauffait déjà très vite, vu que c'est la même cylindrée, exactement la même cylindrée que la GTL. Ah oui, et puis un point que je m'étais toujours promis, de ne jamais dépasser les 7 chevaux fiscaux à l'achat. Alors moi je pensais qu'une turbo c'était comme une 205 GTI, que c'était au moins une 9 chevaux fiscaux. Eh ben pas du tout. Une Renault 11 turbo, c'est seulement 6 chevaux fiscaux. Un cheval de moins que la GTL ou que la TXE. Alors je ne sais pas en quoi est justifié ce cheval fiscal en moins, parce que alors je ne sais pas pour les autres rapports, mais la cinquième en tout cas est identique à la GTL, 110 km/h à 3500 tours minute. Donc, enfin, après peut-être que je crois que les 3 premiers rapports sont peut-être plus courts que la GTL. Dites-le moi en commentaire, mais pour moi c'est la même boîte, bien que effectivement le turbo fait vraiment la différence. Et même en dessous de 3000 tours, le turbo se souffle un petit peu. On sent vraiment qu'il y a une différence, quoi. Bon ben voilà, j'avoue que j'ai récupéré ma radio, les ports USB que j'avais installés dans ma GTL, plafonnier à LED, enfin mes modifs habituels. Après, pour l'instant, je pense que je vais en rester là-dessus. Je vais juste changer la sonde de température dès que je la reçois. Et puis, bon, pour les modifications, on verra le jour où j'ai à récupérer ces pièces. Mais bon, on va essayer pour le moment de la garder comme ça. Parce que déjà que 105 chevaux, ça m'aurait sûrement suffi. Alors 115 chevaux, et encore suffit. Sur la route, déjà, elle me fait peur parce que j'ose même pas accélérer à fond parce qu'elle part très très vite. Hein. Je savais. En même temps, c'est mon baptême de véhicule sportif. C'est la première fois que je conduis une sportif. Donc, et effectivement, je vois ce qui peut être. Je préfère pas le dire le mot, mais bon. À vous de trouver ce que j'ose pas vous cracher. Enfin bref. Bah écoutez, on va essayer. Bien que cette voiture me rappelle un peu la renonce de mes parents, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, les renonces, que ce soit phase 1 ou phase 2, il n'y a pas de grande différence, à part peut-être le dessin des tissus. Et encore, si ça se trouve, il y a des éléments de phase 2, mais le problème c'est que
Autant sur la TXE et la GTL, je pourrais vous dire les différences, mais sur une turbo, je suis pas assez au courant des détails. Alors, je sais que la phase 1 avait les ordinateurs de bord, que ça disparaît avec la phase 1 bis, et encore, derrière, il y avait une prise bizarre, donc je me demande si on branche un ordinateur, ça marcherait pas, un ordinateur de bord. Je sais pas. Parce qu'il y avait une prise bizarre derrière l'horloge. Enfin voilà, donc voilà un nouvel achat, du coup qui remplace la Renault 11. C'est ma 3e Renault 11 quand même, hein. Alors bon, c'est vrai que j'en suis déjà à 2 chevaux. J'en suis à ma 2. J'ai eu 2 chevaux, j'ai eu 2 BX, j'ai eu 2 Super 5. Et ouais, c'est vrai que c'est la première fois du coup que je rachète une 3e fois le même modèle. Bien que c'est jamais la même version. Ben écoutez, comme on dit, autant goûter à tout, hein. C'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'elle est rabaissée. Mais bon, c'est une sportive, c'est normal. Et puis en plus, je dois avoir le train arrière, comme j'ai le train arrière de la phase 2, je dois avoir le train arrière le plus raide parce que je sais que la turbo a eu plusieurs évolutions au niveau du train arrière. Mais comme on a d'excellents sièges, ça reste quand même assez confortable. C'est vrai que on perd le confort un peu de la GTL, mais quand même, on garde quand même un peu de confort, hein. Je pense que, de toute façon, on critiquait un peu la Renault 11 d'être pas assez ferme au niveau des amortisseurs. Ben, je trouve qu'elle est juste ce qu'il faut, personnellement. Après, c'est vrai que je ne suis pas un amateur sportif, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça. Elle n'est pas non plus tape-cul, elle n'est pas... Et en plus, par contre, c'est vrai que la Renault GTL prenait vachement de roulis. Elle, pratiquement pas. C'est fou ce que les évolutions des trains font on est pourtant dans une même caisse, même châssis. Encore, le châssis est peut-être renforcé à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de conduire une voiture différente, hein, quand on passe de la GTL à ça. Enfin voilà. Alors écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. En espérant que j'arrive à la garder, qu'elle va pas finir dans le fossé prochainement. C'est vrai que c'est une voiture qui me fait peur pour le moment, parce qu'elle est vraiment trop puissante pour le gabarit. Je comprends pas qu'il faut avoir un minimum de notion de pilotage pour envoyer cet engin au maximum de ses capacités. Mais bon, déjà même moi je me fais peur, mais heureusement elle fait le taf, mais c'est peut-être un petit peu ce qui la préservera. Après, mes collègues disent que je vais l'encrasser parce que je vais rouler comme un papy avec, mais c'est vrai que quand on goûte au turbo, on a un petit peu envie d'y tirer dedans, mais on arrive quand même, enfin, on arrive à tirer dessus sans forcément faire d'énormes excès, hein. Mais bon, ça se trouve, je peux devenir un délinquant d'ici plusieurs semaines, allez savoir, hein, avec ça. Mais bon, rassurez-vous, pour l'instant, quand je me suis baladé en montagne, j'ai à peine dépassé 80 à l'heure. Mais c'est vrai que les virages à 80 à l'heure, avant je le prends toujours à 60-70 certains virages. Là, c'est vrai qu'avec ça, j'arrive quand même à en prendre certaines à 80 à l'heure. Et rien que ça donne d'excellentes sensations, je dois vous avouer. Donc je comprends un peu ce qu'on retrouve dans une sportive, bien que celle-ci est un petit peu dépourvue de tout ce que j'aime pas dans une sportive, élargisseur d'aile, les jambes trop larges, etc., etc., les rabaissements extrêmes, enfin voilà. Donc l'affaire sera à suivre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors.
Alors il y a un bruit à l'arrière, je pense que c'est la pompe à essence, parce que ce n'est plus, comme il y a un turbo, il n'y a pas une pompe mécanique, il y a une pompe électrique, pompe de gavage ça s'appelle, voilà c'est ça, parce que c'est une pompe qui met le circuit d'essence sous pression. Putain, lui il a cru que j'étais en panne, la Chrysler. Bon, j'ai une Chrysler devant moi, donc je peux pas trop vous montrer ce qu'elle est capable. Et puis en plus les routes sont mouillées, je l'ai jamais encore conduite sur route mouillée, bien qu'elle ait des pneus Dunlop tout neufs, hein, enfin tout neufs, qui ont moins de 4 ans. Je sais pas en quelle année Patrick a changé les roues, entre 2020 et 2024. Il me semble que ça fait au moins 2 ans déjà, parce qu'au départ elle avait une calandre phase 1 et Patrick a mis une calandre phase 1 bis. Il en a retrouvé une qu'il a fait refaite, et c'est moi qui l'ai montée parce que moi, comme il savait que j'avais fait ma GTL, le remontage de la calandre, il m'a demandé si je pouvais pas lui faire le remontage du pare-choc, etc. Enfin, voilà. Il y avait plein de petits détails qui manquaient, genre les baguettes de porte, les baguettes de bas de caisse, pardon, et je sais plus quoi. Alors Patrick s'est simplement contenté de remettre esthétiquement les petits détails d'origine comme les jantes, etc. Et la calandre. Il y avait le pare-choc arrière aussi, parce que il avait une pare-choc arrière, il avait le même pare-choc arrière que j'avais à la GTL, c'est-à-dire sans le plastique supplémentaire noir, la petite baguette noire. Et on a dépouillé une Renault TXE qui ont les mêmes pare-chocs que les turbos à l'arrière. Exprès, enfin il l'avait acheté juste pour un pare-choc, et puis au final il a récupéré plein de petits détails, mais comme c'est un intérieur sablé, moi j'avais récupéré d'autres pièces que je voulais installer à la GTL, mais que du coup je vais fourguer à celui qui a racheté ma GTL. C'est vrai qu'il y a des trucs que je voulais installer et que j'ai pas fait, genre les ceintures en rouleur, les petits plafonniers arrière, mais bon au final je l'ai jamais fait, et je sais pas si le nouveau propriétaire le fera. Il fera au moins peut-être les ceintures en rouleur, parce qu'il a des gosses et qu'il aimerait bien monter un siège auto à l'arrière, et qu'il vaut mieux avoir une ceinture en rouleur pour ça. Enfin voilà. Allez, la Chrysler avance. Ah mais il y a encore une voiture devant, parce qu'il y a une épingle là-bas, je voulais essayer de le prendre un peu vite. Allez, est-ce que je vais me planter? Allez, c'est parti. Alors, je me suis pas planté, mais c'est vous qui vous êtes planté. Oh putain, je suis vraiment désolé. Il y a des chevaux là-dedans. Ah! Putain. J'ai pas mis la ceinture comme il fallait. Il y a des chevaux, il y a 115 poneys pour un poids plus de 900 kg. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que bon, les routes sont pas encore mouillées de chez mouillé, là ça a plu un petit peu, là tu vous voyez, ça s'est déjà calmé. Surtout que cette semaine va être très orageuse. Alors je vous rassure, elle dort dans un box. Et j'avais plutôt intérêt. Mais de toute façon, j'ai récupéré le 4e box. On a vendu la moto de mon père, et ainsi que la remorque qui servait à travailler. Et du coup, dans ce box là, malgré toutes les affaires qui restent encore, j'arrive à rentrer la 4L. Donc du coup, la 4L est dans l'ancien box de mon père. Et du coup, c'était la Super 5 Énergie que j'avais mis à la place de la 4L. Et ben, au final, la Super 5 Énergie redort de nouveau dehors. Et c'est la Renault Turbo qui la remplace dans le box. De toute façon, une voiture est pratiquement est à concours. Enfin,
pas être un concours parce que si on cherche bien, il y a bien des petits défauts. Hein. Genre par exemple là, il y a un plastique qui a été repeint, il y a la peinture qui est en train de se faire la malle. Mais bon, c'est que des détails, vous savez, qui me chagrinent pas tant que ça, moi, c'est les détails esthétiques. Moi, j'aime bien une voiture qui vieillit bien. Là, c'est vrai que celle-là a une carrosserie tellement en bon état que j'ai peur de l'abîmer, quoi. Vu qu'elle a été retapée il y a moins de 4 ans. Merde. Bon écoutez, je pense que je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc mettez bien un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. De vous abonner si vous voulez voir la suite de mes prochaines vidéos. Donc je pense semaine prochaine, si la météo est pas trop caniculeuse, mais bon normalement ça devrait se calmer d'ici là. Me coller à la distribution et au joint de culasse de la 205. Donc on se tient au courant pour une prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.